Bonjour, donc l'exercice nous demande d'écrire un programme C qui permet d'ordonner un tableau d'entiers suivant l'ordre croissant. Alors, indication, le tableau sera introduit par l'utilisateur. Alors, j'ai mis un petit peu de code au début. Alors là, j'ai mis un petit bout de code qui permet de lire la taille du tableau, et puis lire le tableau, et à la fin, afficher le tableau. Et juste au milieu, là, on va mettre notre code qui permet de trier le tableau. Alors, pour faire un tri du tableau, tri ça veut dire ordonner le tableau, qu'est-ce qu'on doit faire? On va utiliser un algorithme qui s'appelle le tri à bulles. Alors, je vais l'écrire ici, tri à bulles. Vous pouvez très bien aller sur Wikipédia ou bien sur Google et taper tri à bulles pour voir plus en détail comment fonctionne cet algorithme. Alors moi, je vais vous donner une version très simplifiée, très naïve de cet algorithme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si j'ai ce tableau-là, par exemple, il contient 4 éléments, 5, 3, 6, 2, alors je me positionne au début du tableau. Ça, c'est mon I, par exemple. Je me positionne au début du tableau. Qu'est-ce que je vais faire? À chaque fois, je compare l'élément actuel avec l'élément suivant. Si je trouve que cet élément-là est supérieur à celui-là, alors je fais une permutation. Nous, en l'occurrence, 5 est supérieur à 3, donc je fais une permutation entre les deux nombres. Voilà. Et puis j'avance mon curseur. Ou bien mon compteur, vous l'appelez comme vous voulez. Je refais la même opération. Est-ce que 5 est supérieur à 6? Non, donc là je fais rien. Donc j'avance tout simplement mon curseur. Est-ce que 6 est supérieur à 2? Oui. Donc là je peux faire ma permutation, mon échange. Et puis j'avance mon curseur. Et vu que là j'ai atteint la fin du tableau, donc ça sert à rien d'avancer ou bien d'effectuer d'autres opérations. Parce que le 6 n'a pas de suivant. Voilà. Une fois que j'ai effectué une première itération, là je vais refaire les mêmes opérations sur tout le tableau. Donc je reviens au début, et puis je compare encore une fois. Est-ce que 3 est supérieur à 5? Non, j'avance. Est-ce que 5 est supérieur à 2? Oui. Donc là je permute. Voilà. Est-ce que 5 est supérieur à 6? Non, je fais rien. Le 6 aussi je fais rien. Et puis je reviens au début et je refais exactement la même chose. Est-ce que 3 est supérieur à 2? Oui. Donc je fais une permutation. Est-ce que 3 est supérieur à 5? Non. 5, est-ce qu'il est supérieur à 6? Non. Et voilà. Du coup, de cette manière, on a obtenu un tableau qui est trié. Alors, le nombre de fois qu'on va parcourir ce tableau, ça sera égal à la taille du tableau. Et si on implémentait ça, on sait. Alors, déjà, je commence par écrire une boucle qui va me permettre de refaire le parcours du tableau plusieurs fois. Alors, je fais for int i égale 0 est inférieur à taille du tableau et plus. Alors j'ai dit que je parcours le tableau taille nombre de fois. Pourquoi je fais ça? Pour être sûr que le tableau est trié. Parce qu'ici en fait, le cas le plus défavorable pour notre algorithme, c'est le cas où je veux trier un tableau suivant l'ordre croissant, alors que mon tableau est trié suivant l'ordre décroissant. Si par exemple j'ai ça, 5, 4, 3, 2. Ça, c'est un tableau qui est trié suivant l'ordre décroissant, et je souhaite le trier suivant l'ordre croissant. Donc ça sera problématique, parce que je dois refaire plusieurs fois les allers-retours sur mon tableau pour pouvoir le trier. Donc le maximum de nombre de fois qu'on doit parcourir ce tableau, c'est égal à la taille du tableau. C'est pour ça que j'ai mis ici taille. Et puis je mets à l'intérieur une boucle qui me permet de faire le parcours du tableau, un parcours. Alors, for int j égale 0, j inférieur à taille moins 1, j++. Alors, je mets taille moins 1 parce que, à chaque fois, je compare l'élément i avec l'élément i plus 1. Ce qui fait que mon i doit s'arrêter sur l'avant-dernière case.
Parce que l'avant-dernière case possède un suivant, mais la dernière case ne possède pas de suivant. Donc je dois m'arrêter à taille moins 1. Strictement inférieur à taille moins 1. En gros, je m'arrête à taille moins 2. Et ici, je fais ma comparaison. If tab de j plus 1 est inférieur à tab de j, ou bien, si vous voulez, on peut faire l'inverse. Tab de j strictement supérieur à tab de j plus 1, c'est pareil. Là, je déclare une variable temporaire pour pouvoir faire la permutation. Ça, on a déjà vu dans les exercices précédents. Tab de j égale tab de j plus 1, et puis tab de j plus 1 égale tmp. Voilà. Du coup, on a fini l'implémentation de notre algorithme. Alors, essayons du coup de faire un test. Alors, top. Entrer la taille du tableau. Bah, je lui donne un tableau de taille 5. Alors, les éléments, alors je mets 9, 6, 10, 5, 0. Et là, elle m'affiche les éléments du tableau triés suivant l'ordre croissant. Voilà. Donc on a bien le plus petit nombre au début du tableau et puis le plus grand nombre à la fin du tableau. Mais du coup, on se dit à la prochaine vidéo. À plus!